Bien, le rôle du biologiste dans le diagnostic et le suivi de la prééclampsie, des femmes prééclamptiques, est important. Parce que dans les critères diagnostiques de la prééclampsie, il y a bien sûr une hypertension artérielle qui apparaît après 20 semaines d'aménorrhée, mais il y a aussi d'autres signes. Un des signes importants est la protéinurie, donc mesurée au laboratoire, soit sur des urines de 24 heures, mais le plus souvent sur un spot avec un rapport protéine sur créatinine. Ensuite, il y a la recherche de dysfonction organique maternelle, par exemple une insuffisance rénale, on mesurera la créatinine, une insuffisance hépatique ou un trouble hépatique, on mesurera les transaminases, et au final, on a également des complications hématologiques, et là, le laboratoire pourra rechercher une thrombopénie, une CIVD ou une hémolyse intravasculaire, avec notamment la LDH. Alors, concernant le suivi, c'est à la demande de l'obstétricien, c'est effectivement les mêmes paramètres, et on y rajoute assez souvent l'acide urique, sachant que la décision d'interrompre la grossesse relève de l'obstétricien, de l'équipe obstétricale, avec tout un panel de signes cliniques et biologiques. Alors, il est évident que le rôle du biologiste est important, qu'il faut être à l'écoute et aussi à l'interface avec les équipes obstétricales. Si vous avez ces résultats qui sont pathologiques, il est évident qu'il faut les appeler, essayer d'avoir des renseignements. Le rôle du biologiste ne doit pas être extrêmement important, il ne doit pas être méconnu dans la prise en charge globale de la femme enceinte. Alors, quelles sont les nouveautés biologiques concernant la prééclampsie? Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est capable de doser dans le sang deux marqueurs placentaires, le PLGF et SFLT1 ou SFLT1, qui ont un rôle en fait dans la physiologie vasculaire. Le PLGF, par exemple, peut être utilisé avec d'autres marqueurs cliniques et échographiques dans un algorithme, l'algorithme de la fondation de la Fetal Medicine Foundation, et cet algorithme permet de dépister la prééclampsie et propose un risque de prééclampsie pour la fin de la grossesse. La deuxième nouveauté, c'est toujours le PLGF et SFLT1, c'est un ratio entre SFLT1 et PLGF. Lorsque ce ratio atteint un certain niveau, on peut soit exclure la prééclampsie, soit au contraire poser le diagnostic de la prééclampsie et l'imminence des complications.